Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, la critique du Château. C'est une série de critiques de films et on commence aujourd'hui avec mon Pixar préféré, Vice Versa. Générique. RenderForest.com. Alors, autant le dire tout de suite, les 5 premières minutes du film ne m'ont pas accroché du tout. J'ai failli ne pas aimer ce film à cause de ça, mais bon. Ça se passe dans la tête d'un enfant, c'est enfantin, c'est normal, on passe à la suite. Nous rencontrons donc nos héroïnes Voix et Tristesse. Pour parler rapidement d'elles, elles sont géniales. Voix avec son optimisme envahissant et Tristesse avec son pessimisme hilarant sont parfaites. Bref, Riley déménage vers San Francisco, ce qui chamboule un peu des autres émotions, colère, peur et dégoût. Le lendemain, Riley va à l'école et suite à une petite boulette de tristesse, ces dernières et Voix sont envoyées loin du quartier cérébral et on arrive à mon plus gros problème avec le film. On ne voit aucun, et je dis bien aucun moment, les autres émotions essayer de faire quoi que ce soit pour récupérer Voix. Et c'est cet élément qui va provoquer tous les problèmes du film. Vous vous imaginez bien que ça ne va pas bien se passer au quartier cérébral, et pendant que nos trois sidekicks essayent de remplacer Voix, nos deux héroïnes rencontrent Bing Bong. Bing Bong est très sincèrement l'un de mes sidekicks Disney préférés. Il est drôle, il a une relation relativement fun avec Voix et Tristesse, et il a un passé et un présent plutôt fun. Et plutôt triste même. Et en fait, l'humour de ce film fait très majoritairement mousse, moi. Très majoritairement. Bon, Bing Bong fait passer Voix et Tristesse par un raccourci relativement mortel, et après avoir risqué de mourir et un sympathique brisage du quatrième mur, si je peux le dire. Attendez, on est en 2 dimensions. Vite, à plat ventre. Le protagoniste sorte au passage, j'adorerais avoir un long métrage avec cette animation. Je l'adore vraiment. Et oui, encore une autre qualité de ce film, l'animation est excellente. Elle rivalise avec Coco et Toy Story 3 pour moi. Bref, après que nos trois émotions encore recuvées aient détruit notre île de personnalité, on a le droit à un très beau moment entre Bing Bong et Tristesse. C'est encore un des nombreux points très réussis du film, la relation entre personnages. Bon, si vous devez vraiment chipoter, est-ce que Bing Bong et Voix sont aussi contrôlés par des émotions dans leur tête? Parce qu'on voit Voix être joyeuse, triste et apeurée, Bing Bong aussi, et on voit Tristesse être heureuse, donc what? Après une scène très drôle autour de peur, une scène assez horrifique autour de Django. Oui, ça peut aller se faire voir, ce clown est 100 fois plus flippant que ça. Colère décide enfin de fuguer, ce qui amène la destruction de l'île de l'honnêteté et l'île de la famille. Et Voix et Bing Bong tombent dans l'oubli à cause de l'égoïsme de Voix. Au passage, c'est un type de personnage que j'aime beaucoup. Les personnages pas très sympas qui se raffaient, et Voix me rappelle ce que Dinosaure aurait pu faire avec Kron. C'est-à-dire quelqu'un qui est persuadé de faire le bien, mais qui se trompe totalement. Ah, DreamWorks et Pixar. Une longue histoire. Voix et Bing Bong essayent de sortir et c'est magnifique. Je vous l'ai déjà dit, cette scène est la meilleure scène Disney de tous les temps à mes yeux. C'est une des seules scènes Disney qui m'a réellement fait pleurer. Elle m'a bien plus fait pleurer que la mort de la mère de Bambi par exemple, ou que la mort de Mufasa même.
Emmène-la sur la lune pour moi. D'accord? J'essaierai. Bing bong. Et donc, après ce très beau moment et une très bonne scène d'action et de pression, joie et tristesse reviennent au quartier cérébral et après un très beau moment, encore une fois, d'abord centré sur Riley et ses parents, puis sur voix et tristesse. Ce film est un chef-d'œuvre à mes yeux, et je vois mal Pixar faire mieux que ça. L'histoire, les personnages, l'humour, la musique et la scène de fin sont excellents. Et je n'ai quasiment aucun défaut avec le film. Et pour la prochaine fois, on va parler d'un film qui tient beaucoup à cœur aux animateurs du studio. Mais pas aux miens malheureusement. À la prochaine, bye. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. RecordForest.com.